Bonjour, chers amis connectés, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, nous souhaitons encore la bienvenue. Si pour la première fois vous voyez cette vidéo ou bien vous vous connectez à cette chaîne YouTube, sachez qu'ici nous parlons de sport, de santé, de performance et de bien-être de façon globale. Notre voyage depuis quelques vidéos nous conduit à la compréhension de l'hygiène de vie du sportif. Et là, c'est fondamental parce que c'est un élément souvent négligé, mais qui est capital dans la conduite d'une carrière sportive, mais surtout d'une carrière sportive qui dure et qui permet d'être une carrière modèle aux nombreux sportifs qui sont à la quête de repères. Restez surtout scotchés, invitez vos amis, faites-en le maximum de partage parce qu'ensemble, nous faisons énormément de bien à tous ces sportifs, à tous ces acteurs du milieu sportif qui ont besoin d'une orientation spécifique par rapport à ce sujet de l'hygiène de vie. Merci, on y va. Et bien voilà, l'hygiène de vie dans sa valeur quant à la performance, quant à la progression exemplaire d'un athlète, quel que soit son niveau de pratique, n'est plus à démontrer. Nous vous conseillons de repartir voir les quelques vidéos qui ont été déjà publiées sur notre chaîne YouTube, notre chaîne Instagram, la chaîne TikTok et également sur Facebook pour en comprendre la teneur. Aujourd'hui, nous abordons encore un aspect très spécifique qui malheureusement est l'aspect le plus négligé dans la vie et dans la conduite d'une carrière sportive et qui malheureusement a des conséquences très préjudiciables sur l'évolution et le maintien d'un athlète dans sa carrière de haut niveau. Il s'agit aujourd'hui de parler de l'hygiène de vie au niveau de la gestion de son environnement, de l'hygiène de vie au niveau de l'environnement familial, l'environnement amical et l'environnement professionnel. Cela aussi va toucher un aspect non moins négligeable de l'hygiène de vie au niveau des fréquentations, n'est-ce pas, du sportif de haut niveau. Cette fréquentation va toucher à la fois certains lieux, mais également la fréquentation quant à certaines relations qui sont entretenues par le sportif qui, au début de sa carrière, a une ambition, mais au milieu se trouve totalement pris au piège de certains éléments qu'il n'a pas pris en compte en termes d'assainissement et de mise en œuvre d'une hygiène correcte à ce niveau. Voilà, le sujet est encore passionnant. On y va. Cela n'est plus à démontrer. L'environnement est un élément capital pour un sportif qui veut aller loin dans sa carrière. L'environnement va concerner en premier lieu un environnement proche, qui est l'environnement familial. L'environnement familial doit être garanti par cet athlète qui souhaite aller au plus haut niveau. Nous voyons des exemples célèbres de familles qui sont soudées autour des athlètes et cela leur permet d'aller au haut niveau. Nous voyons combien de fois, en dépit de quelques divergences qu'il peut y avoir déjà au sein de certaines familles, mais quand il s'agit de pouvoir conduire un athlète au sommet, l'environnement familial se recompose, s'assainit pour pouvoir permettre à ce sportif de pouvoir avancer. Nous voyons le cas célèbre de ce jeune prodige qui aujourd'hui est au Real Madrid, Kylian Mbappé. Nous voyons que autour de Kylian Mbappé, l'environnement familial constitué essentiellement par ses parents, même séparés, contribue à pouvoir lui construire une carrière de haut niveau et lui permettre d'être stable au niveau mental et de performer sur le terrain. Nous voyons également que Kylian Mbappé lui-même, conscient de l'importance d'un environnement familial stable, souhaite toujours que cet environnement puisse l'accompagner au mieux, quitte même à pouvoir souhaiter aller dans certains lieux où il a été recruté, comme à Madrid avec son petit frère Ethan. Vous allez prendre également l'exemple de Michael Jordan, qui a eu un environnement familial de qualité qui lui a permis de pouvoir être cet athlète de haut niveau que nous connaissons.
Nous voyons également un exemple positif de LeBron James, qui aujourd'hui demeure une référence incontournable au niveau de la NBA, qui a bénéficié d'un environnement familial stable, qu'il a construit petit à petit avec un assainissement progressif. Ça au niveau conjugal, soit au niveau des parents, au niveau des amis. Les athlètes qui performent nous ont montré que l'environnement familial doit être pris au sérieux, doit pouvoir être assaini au maximum possible, doit pouvoir être fédéré autour de ses ambitions personnelles. Mais nous voyons qu'en fait, la réussite d'un athlète est aussi la réussite de sa famille et de tous ceux qui l'entourent. Mais pour cela, il y a un prix à payer. Pouvoir, n'est-ce pas, permettre à la famille de s'intégrer au projet sportif, de s'intégrer à l'environnement qui va être le plus favorable à l'accomplissement de sa carrière sportive. A contrario, nous pouvons avoir un grand nombre d'athlètes qui, par des déboires conjugaux et par des environnements familiaux qui n'étaient pas les meilleurs, n'ont pas pu atteindre la performance qu'ils voulaient, qui malheureusement aussi, en dépit de ces déboires, ont vu une chute vertigineuse quant à l'ascension qu'ils avaient de leur carrière sportive. Nous pouvons avoir aussi l'exemple célèbre de ce golfeur de tous les temps qui a été le meilleur, Tiger Woods, qui malheureusement, pour des difficultés conjugales et un environnement familial qui à un certain moment n'a pas été au beau fixe, a donné à cet athlète de haut niveau et de référence dans le milieu du golf de connaître des difficultés quant à la conduite de sa carrière sportive. Au niveau familial, nous pouvons avoir également un exemple célèbre des sœurs Williams, Serena, qui, entourées par leur père, et Venus également Williams, qui ont performé au plus haut niveau de l'ATP au niveau du tennis mondial. Nous voyons plutôt qu'elles étaient totalement entourées au niveau familial avec un équilibre familial qui leur a permis d'être ces athlètes de référence au niveau du tennis professionnel et du tennis mondial. Les exemples d'athlètes qui ont pu bénéficier de cet environnement favorable ou bien qui ont pu malheureusement souffrir dans leur carrière d'un environnement familial déséquilibré sont légion. Mais déjà, ces quelques exemples nous permettent de comprendre qu'un athlète qui veut aller loin doit pouvoir maîtriser, doit pouvoir construire et doit pouvoir stabiliser un environnement familial, conjugal de haut niveau qui lui permettent d'être tranquille dans la tête et aller de l'avant. Après l'environnement familial qui mérite d'être équilibré et d'être stabilisé pour que l'athlète puisse performer, il y a également un élément important qu'il va falloir gérer dans la gestion de l'environnement, c'est l'environnement des fréquentations amicales du sportif qui souhaite aller au haut niveau. Nous avons vu combien de fois certaines amitiés doivent être malheureusement mises en berne, doivent être malheureusement mises de côté lorsque un athlète prend la décision et nourrit l'ambition d'aller au haut niveau. Nous vous parlons de ces sujets avec des exemples concrets, pas dans un but, n'est-ce pas, de pouvoir stigmatiser, mais dans un but de rappeler à la réflexion parce que les cas concrets existent. Malheureusement, nous pouvons avoir des exemples tristes d'un joueur qui était également aussi au sommet de son art au niveau de l'équipe de France, Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena avec malheureusement aussi pour amis qui l'ont accompagné malgré sa carrière, des amis d'enfance qui n'étaient peu recommandables. Et nous l'avons vu lors du regroupement de l'équipe de France en compagnie de Karim Benzema, combien de déboires ces deux ont pu avoir à cause des fréquentations qui malheureusement n'ont pas pu être assainies lorsque ceux-ci ont commencé à être au haut niveau. Nous prenons également des exemples non moins célèbres de certains sportifs également qui malheureusement avec les fréquentations avant la conduite d'une carrière n'ont pas pu aller et conduire leur carrière à terme parce que cet environnement n'a pas été assaini. Plus récemment, nous nous souvenons de l'exemple de Pogba, qui, dans son environnement familial où il a grandi et dans son environnement de quartier, a malheureusement pu obtenir
un assainissement qui lui a été préjudiciable et qui a écourté sa carrière sportive. Nous le voyons, Pogba a été piégé dans un environnement qu'il n'a pas pu assainir, qu'il n'a pas pu gérer après avoir atteint le haut niveau, et nous avons vu que sa carrière s'est tristement écourtée. Nous parlons avec ces exemples concrets pour faire comprendre à tous ces sportifs et à tous ces parents et à tous ces encadreurs qu'ils ont le devoir, n'est-ce pas, de pouvoir entretenir un environnement sain, un environnement de qualité autour de leur progéniture, autour de leurs athlètes, autour de toutes les personnes qu'ils souhaitent conduire à une carrière sportive de haut niveau. La gestion aussi de l'environnement et de la fréquentation de certains lieux tels que les bars, les boîtes de nuit, les endroits de réjouissance extrême doivent être des éléments qui doivent être totalement proscrits par des athlètes qui souhaitent aller au haut niveau. Parce que au-delà, n'est-ce pas, de la carrière sportive, comme nous l'avons vu déjà dans les vidéos qui sont passées, l'athlète à un certain niveau incarne l'image du pays qu'il représente. Le sportif à un certain niveau incarne, n'est-ce pas, l'image du club. À ce titre, il mérite, n'est-ce pas, de sélectionner de façon rigoureuse les endroits qu'il doit fréquenter, les amis qu'il doit fréquenter. Voilà, chers sportifs, chers acteurs, chers parents de sportifs, cette vidéo nous interpelle tous. La planification d'une carrière sportive ne tient pas uniquement compte des qualités physiques, mais la gestion de tout un environnement, tant familial, amical, est fondamentale pour accompagner cet athlète de haut niveau à l'atteinte de son objectif qui est d'être un modèle. Nous sommes également, nous aussi, en tant qu'encadreurs, interpellés quant à l'hygiène de la compréhension que nous pouvons donner à nos athlètes. Et là, ce que nous conseillons, c'est que ces conseils, ces orientations soient inculqués déjà depuis les centres de formation, afin que, en grandissant et en construisant leur projet sportif, ces athlètes qui vont être les repères de demain soient les meilleurs. Nous vous disons merci. Surtout, n'oubliez pas de pointer les gros pouces bleus. N'oubliez pas également de partager toutes ces vidéos autour de vous et au maximum dans tous vos réseaux sociaux. Ces éléments déjà permettent à toutes ces personnes avec qui vous êtes en contact de pouvoir bénéficier de ces précieux conseils et de ces précieuses orientations qui, à n'en point douter, permettent aux uns et aux autres de construire une carrière sportive de haut niveau, de construire une carrière d'encadreur de haut niveau et également de construire une carrière de parents de sportifs qui est en alerte et qui est informé des dangers qui peuvent, n'est-ce pas, guetter sa progéniture ou ses athlètes qui leur sont à charge. À très bientôt.